Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on continue toujours sur la vie du prophète alayhi salatu wa salam et ce qu'il a apporté au monde. La semaine dernière, nous avons dit que la première chose que le prophète alayhi salatu wa salam a fait à son arrivée et lorsqu'il lui a été révélé cette religion, il a libéré la femme. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Et la deuxième action qu'il a fait, et la deuxième parole qu'il a dit, et la deuxième chose qu'il a mis en place, c'est la liberté de penser, la liberté de l'esprit. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa salam, grâce à lui, il a libéré la raison humaine. Il a fait en sorte que l'homme puisse penser comme il veut, puisse être libre dans sa raison. Avant cela, les autres religions, les gens devaient suivre, étaient des adeptes et devaient suivre. Ils n'avaient pas le droit de penser comme ils le souhaitent. Et ils n'avaient pas le droit, pour certains, de contredire même des faits et des choses qui sont établies par certaines religions. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a fait en sorte de libérer les gens dans leurs pensées et dans leur raison humaine. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un orientaliste, un non-musulman qui disait que si Allah n'aurait pas envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, elle aurait eu des siècles et des siècles de retard dans leur avancée technologique, dans leur découverte scientifique, dans leur découverte technologique, parce que l'islam a apporté ce nouveau et a apporté cette liberté de pensée et liberté de recherche, subhanallah. Même dans notre croyance, dans l'aqida, une personne qui veut faire l'attestation de foi, qui veut dire la ilaha illallah, il n'a de Dieu qu'Allah, eh bien il faut qu'il réfléchisse sur cette parole avant de la dire. Il ne peut pas la dire sans conviction, il ne peut pas la dire en étant contraint, en étant forcé. Il faut qu'il médite et qu'il réfléchisse sur cette parole pour pouvoir la prononcer et pour pouvoir l'adopter. Subhanallah. Avant même la prière, avant le jeûne, avant l'aumône, avant même d'être musulman, il faut utiliser sa raison. Et il faut utiliser sa raison pour choisir cette religion. Parce que cette religion, elle est basée sur la raison, subhanallah, sur la liberté de choix, la liberté de penser. Si tu utilises la raison, si la personne n'utilise pas sa raison, alors d'autres vont utiliser notre raison pour eux. Alors on va utiliser la pensée d'autres personnes. Et après on peut se faire manipuler, et là ça devient grave. Comme les gens d'avant, subhanallah. Les communautés d'avant, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient, quand le prophète venait les voir et venait les appeler à l'islam et venait les appeler à l'unicité d'Allah, qu'est-ce que disaient certaines personnes ? On a trouvé nos ancêtres agir de cette manière-là, c'est-à-dire adorer leur divinité ou bien faire des choses perverses, faire des choses qui étaient mal. Et nous restons sur leur voie, nous restons sur leur chemin, nous restons sur leur voie. Parce qu'ils ne voulaient pas utiliser leur raison, ils ont voulu simplement se baser sur la raison de leurs ancêtres. Et si nous n'utilisons pas notre raison et notre pensée, on agirait de la même manière. Et subhanallah, le Coran, les paroles d'Allah, la révélation d'Allah dans beaucoup de versets, Allah nous pousse à méditer et à réfléchir, à utiliser notre raison. Combien de versets du Coran où Allah il nous pousse, il dit Afala yanzuru fil ard, ne voit-il pas sur cette terre-là? Il nous pousse à méditer et à utiliser la raison. Et c'est pour cela que même dans toutes nos actions et dans toutes les choses qu'on fait, même dans nos voyages, même dans le tourisme, le but c'est pas de visiter, mais c'est de méditer, c'est de réfléchir et méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est dans chaque situation. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, la première chose que l'islam a faite, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la liberté de penser de chacun d'entre nous et de pas utiliser la raison des autres. Subhanallah. Et une chose que l'islam a interdite et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit, c'est d'empêcher les gens de penser, les priver de la raison, les priver et les manipuler dans leur raison. Subhanallah. Quand on regarde par exemple, Allah il nous a interdit l'alcool. En tant que musulman, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. Et l'alcool en arabe, on l'appelle al-khamr. Allah il a utilisé le mot al-khamr. Et le khamr ça vient du mot khimar.
Et le khimar, c'est le voile que la femme met au-dessus de sa tête pour se cacher de ses cheveux, pour que ses cheveux n'apparaissent pas. Et pourquoi Allah a utilisé ce mot-là pour l'alcool? Parce que de la même façon que le voile empêche de voir les cheveux, et ben le khimar, l'alcool, elle empêche d'utiliser la raison, elle empêche de penser. Et si la personne elle n'utilise plus sa raison, elle peut agir de mauvaise manière, elle peut tuer, elle peut dire une parole de mécréance, elle peut faire des choses très 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 graves. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé ce mot de khamr, et c'est pour ça qu'il a interdit l'alcool. Et ça en réalité, utiliser sa raison et réfléchir et méditer, c'est valable dans tous les actes de la religion et dans tous les actes d'adoration, même pour rentrer dans l'islam. Une personne, on ne peut pas la forcer à rentrer dans l'islam si elle ne veut pas rentrer. Il faut qu'elle se suffise et qu'elle réfléchisse par elle-même et qu'elle accepte par elle-même. Et c'est pour cela que même le prophète alayhi salam, il a motivé les gens, il a encouragé à méditer. Il disait même dans le sens d'un hadith, fikru sa'atin khayrun min ibadati sana. Réfléchir, méditer un temps, un temps très court, c'est meilleur qu'une année d'adoration. Subhanallah. Le fait de méditer qu'un simple temps, méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la puissance d'Allah. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, quand on distrait notre raison, et quand on rend ivre notre raison, on empêche notre raison de penser, alors ça c'est interdit dans l'islam. On n'a pas droit. Et ça c'est quoi qui enivre la raison? C'est l'alcool, c'est certains médicaments, c'est la drogue. Toutes ces choses-là sont interdites. Pourquoi? Parce que ça empêche la personne de penser, et une fois que la personne elle ne peut pas penser, elle peut se permettre de faire des mauvaises choses. Et ça c'est pour cela que c'est interdit dans l'islam. Pourquoi? Parce que la meilleure des choses qu'Allah il donne à l'être humain, et par quoi Allah il l'a honoré, c'est par cette raison, par le fait qu'il peut réfléchir. Et c'est ça qui distingue l'être humain de l'animal. L'être humain, qu'est-ce qui va le différencier de l'animal? C'est sa raison. Et par sa raison, regardez, subhanallah, tous les moyens et les avancées technologiques, les voitures, les avions, tout ça c'est venu avec l'aide de la raison, avec l'aide de la pensée. Et si la personne elle s'enivre, ou bien elle prive sa personne avec de la drogue ou des choses qui vont enivrer sa raison, qui vont l'empêcher de penser, à ce moment-là, ça c'est interdit dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande que notre pensée soit présente à chaque instant pour pouvoir se rappeler de lui. C'est pour cela Allah il nous dit falyanzuru, qu'il médite, qu'il regarde tous les signes qu'on leur a donnés. Subhanallah. Allah il nous a parlé beaucoup, il nous a demandé de méditer et d'utiliser notre pensée. Une fois un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à la Médine. Un homme qui n'était pas musulman, il est venu à la Médine avec l'intention de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il en avait marre. Il s'est dit, ce prophète-là, il a séparé les familles, ça a fait des divisions entre les gens, je vais en finir avec lui, je vais aller à la Médine et je vais le tuer. Il est parti, sabre à la main, quand il est arrivé à la Médine, il a commencé à chercher le prophète alayhi salam. Il a rencontré Omar, il lui a demandé qui es-tu et que veux-tu? Il lui a dit, je suis venu ici pour tuer le prophète, votre prophète. Alors le prophète Omar radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, il l'a attrapé et il l'a attaché à un pilier de la mosquée. Il l'a attaché à un pilier de la mosquée jusqu'à ce qu'il a appelé le prophète alayhi salam. Il lui a dit, Ya Rasulullah, cet homme-là est venu le sabre à la main pour pouvoir te tuer et pour pouvoir en finir avec toi. Qu'a répondu le prophète alayhi salatu wa salam? La première chose, qu'a-t-il dit? Quelle a été sa première action? C'est pas comme on entend souvent, la charia, c'est de couper la main, c'est de ça, que des mauvaises choses. Quelle a été l'action du prophète alayhi salam face à une personne qui a voulu l'exécuter, qui a voulu le tuer? Il lui a dit tout simplement, il a dit à ses compagnons, libérez-le, détachez-le de ses cordes. Allahu Akbar. Regardez quelle compassion et quelle sagesse le prophète alayhi salatu wassalam il a. Il lui a dit libérez-le. Et la deuxième des choses, il l'a appelé à l'islam. Il lui a dit dis la ilaha illallah et que je suis le dernier des messagers. Cet homme-là a refusé. Il l'a rappelé une deuxième fois, dis la ilaha illallah. Il a refusé. Au bout de la troisième fois qu'il a refusé encore, il lui a dit libérez-le, rendez-lui son sabre et laissez-le partir. Subhanallah. Le prophète alayhi salam, malgré que cette personne voulait lui faire du mal, il l'a laissé partir. Et à ce moment-là, quand cette personne est sortie, il est revenu. Il est sorti et revenu, et à ce moment-là, il a fait l'attestation de foi. Il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Certes, il n'y a pas de divinité
que Allah, il n'y a de divinité que Allah, et que tu es certes le messager d'Allah. Alors le prophète alayhi salam, il s'est étonné, lui a dit, quand je t'ai appelé à cette parole-là, pourquoi ne l'as-tu pas acceptée? Et une fois qu'on t'a libéré, tu es sorti et revenu. Il a dit, ô messager d'Allah, si je l'aurais accepté alors que j'étais parmi vous, les gens auraient dit que je leur ai dit par contrainte, parce que j'aurais eu peur d'être tué. Mais moi j'ai voulu montrer que je suis parti libre et je suis revenu libre pour dire cette attestation et pour croire que tu es un messager, car personne ne pouvait faire cette action-là et cette miséricorde que tu as eue envers moi qu'un prophète, qu'un messager. Et ça c'est la miséricorde du prophète alayhi salatu wa salam, cette rahma et cette liberté de pensée qu'il a inculquée aux compagnons radiyallahu anhum. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, celui qu'il veut, qu'il croit, وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, et celui qu'il veut, qu'il souhaite, qu'il mécroit. Chacun il fait ce qu'il veut, mais il sera rétribué dans l'au-delà. Donc quand on regarde l'histoire de la civilisation musulmane, l'histoire des musulmans depuis 14 siècles, subhanallah, les religions dans les pays musulmans, elles vivaient côte à côte sans problème. Pendant 14 siècles, il n'y a jamais eu de problème entre les différentes communautés, à tel point que l'adhan, l'appel à la prière dans les mosquées, et l'église qui était côte à côte, et on entendait l'adhan, et après on pouvait entendre la cloche dans l'église, et ça posait pas de problème. Et les gens vivaient en communauté avec respect, subhanallah, depuis 14 siècles. C'est pas comme ce qu'on entend aujourd'hui. Alors que l'islam en Europe, quand on regarde en Europe, l'islam il a été autorisé que depuis le 20e siècle, depuis le siècle passé. Mais sinon avant ça, la pratique d'autres religions n'était pas autorisée. Mais l'islam a été bien avancé sur ces choses-là. Et la preuve encore, une des preuves c'est que les chrétiens, même dans les pays musulmans, et on voit encore des communautés chrétiennes qui vivent dans ces pays musulmans. Pourquoi ? Parce que l'islam il est venu avec la liberté de choix, la liberté de penser, la liberté de motiver. Et on regarde même, il y a même d'autres exemples. Il y a une communauté en Irak qui adore les étoiles depuis l'époque de Ibrahim alayhi salam. Depuis le prophète Abraham, ils adorent les étoiles et personne ne les a empêchés d'adorer ces étoiles-là. Et encore aujourd'hui, ils adorent ces étoiles. Et les musulmans ne les ont pas contraints à changer de religion. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de choisir leur religion. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, la première chose que l'islam il a ramené avec l'arrivée du prophète alayhi salam, c'est la liberté de penser, la liberté de choix. Et la deuxième chose, c'est la liberté de chercher, de recherche pour les savants et les scientifiques. La liberté de recherche, subhanallah. En Europe, les savants et les scientifiques, dans les siècles passés, ils ne pouvaient pas penser comme ils veulent. Ils ne pouvaient pas penser comme ils voulaient, ils ne pouvaient pas faire des recherches comme ils voulaient, à tel point que si certains, à une certaine époque, si certains disaient que la Terre était ronde, ils pouvaient être condamnés à la peine capitale, parce que c'était en contradiction avec leurs croyances. Mais subhanallah, quand on regarde dans l'islam, les musulmans, non. Il y a un homme qui s'appelait Al-Sharif Al-Wazani. Sharif Al-Wazani, il avait fait une cartographie du monde, et il avait déduit, bien avant que les gens disent que la Terre est ronde, il en avait déduit que la Terre était ronde. Pourquoi ? Parce que l'islam, il a poussé la science, il a poussé les gens à réfléchir et à rechercher et à méditer sur la création d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans le sens du hadith, méditez sur la création d'Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Pensez, méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur Allah en lui-même. Ça veut dire quoi ne pas méditer sur Allah ? Il ne faut pas réfléchir et penser à savoir comment Allah il est. Allah il est où ? Il est assis comment sur le trône ? Allah il est dans quel endroit ? Ça c'est dangereux pour nous qu'Allah nous en préserve. Ça c'est au-dessus de notre raison. C'est au-dessus de notre pensée. Donc on ne doit pas penser à ces choses-là. Toutes ces choses, l'endroit, le temps, c'est des créations qu'Allah il a fait. Nous on ne doit pas méditer sur ces choses, mais on doit méditer sur la puissance et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher de lui. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on voulait insister aujourd'hui que le prophète alayhi salatu wa salam, son arrivée a engendré la liberté de penser et la liberté de choisir, la liberté de réfléchir, et ça a apporté un bien immense à l'humanité et même en Europe. Wa astaghfirullah.